Bonjour. Pour cette première émission vidéo, je voudrais vous parler aujourd'hui du trio Lorentz, Poincaré, Einstein et de la relativité restreinte, de manière simple et vulgarisée, certes, mais honnête. En résumé, conclusion, Einstein a recueilli les fruits de l'utilisation d'équations montrant notamment l'impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière et la constante de cette dernière, et a montré la dilatation de l'espace et du temps. Il faut savoir que ces équations sont en fait les transformations de Lorentz établies au début du XXe siècle par ce dernier pour valider la conservation des équations fondamentales de l'électromagnétisme dans un référentiel en mouvement par rapport à un autre. Ceci permettant de justifier que les lois de l'électromagnétisme sont les mêmes, quel que soit le mouvement du référentiel. Les interprétations de Lorentz concernant l'existence de l'éther et limitées à l'électromagnétisme ont été généralisées par Einstein avec la suppression de l'éther d'une part et l'application d'autre part de ce concept à l'ensemble des objets de l'univers. Ceci semble être la seule valeur ajoutée d'Einstein dans ce postulat qu'il a nommé la relativité restreinte. À noter que Poincaré, avant lui, a également utilisé ces transformations de Lorentz pour donner un sens à un concept très proche de celui d'Einstein, avec notamment la dilatation du temps et des dimensions. Poincaré a même appelé ceci la relativité restreinte, tiens donc, qu'il voyait comme une propriété des ondes et de la matière au sein de l'éther comme Lorentz. Poincaré lui-même a également établi que la vitesse de la lumière était une limite infranchissable, la racine de 1 moins V2 sur C2 ne pouvant être mathématiquement négative. Poincaré a également expliqué le décalage des horloges en fonction de la vitesse de la même manière qu'Einstein. Toutefois, finalement, l'histoire a retenu qui ? Einstein, car ce dernier a eu l'audace, ou le génie, je ne sais pas, de dire que l'éther n'existait pas. Il a écrit une synthèse en 1905 extrêmement claire qui découle les principes énoncés plus haut. Bon, cela étant dit, j'arrive à un point intéressant. Les transformations de Lorentz, établies pour montrer donc l'invariance des équations de Maxwell dans un référentiel en mouvement, sont des équations qui ont été mises sous forme géométrique par Minkowski, un génial mathématicien quelques années plus tard, et que l'on peut retrouver à l'aide de l'utilisation du théorème de Pythagore, tout simplement. Elles sont donc devenues à la portée d'un étudiant de seconde ou de terminale. Cette démonstration ne fonctionne que en prenant l'hypothèse fondamentale, et il faut insister sur ce point, de l'invariance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels, y compris ceux qui sont en mouvement les uns par rapport aux autres. L'animation sommaire qui suit propose la résolution de cette équation qui permet de trouver notamment x' égale x fois divisé par racine de 1 moins V2 sur C2 par exemple, et qui montre donc l'impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière. Et c'est là que je commence à être extrêmement gêné, car il s'agit d'un simple théorème, Pythagore, qui conduirait ainsi à établir la constance de la vitesse de la lumière, quel que soit le référentiel, ce qui est extrêmement choquant à l'oreille de notre intellect, puisque la lumière serait le seul objet ou entité à ne pas avoir de vitesse relative, comme un train, un avion ou une fusée. Ceci me pose un grave problème de compréhension, et de plus, l'idée qu'on ne puisse pas dépasser cette vitesse est également due à ces mêmes équations, la fameuse racine carrée qui ne peut pas être négative. Je veux bien. Tout ceci donc est assez préoccupant en termes d'emprise des mathématiques sur la physique et du désir des physiciens d'utiliser les mathématiques pour donner sens à des concepts. Je ne vais pas faire long, mais en résumé,
l'apport d'Einstein pour la relativité restreinte me paraît moindre. Sa valeur ajoutée a été de donner une interprétation aux équations. C'est ce que je viens de dire il y a quelques secondes. Lorentz et Poincaré ont évidemment des mérites importants et je pense que l'importance d'Einstein dans la relativité restreinte est surestimée. Ce que l'on peut retenir au-delà de cette surestimation, c'est cette curiosité qu'une simple équation avec une racine carrée et l'application d'un théorème de Pythagore permettent de postuler non seulement 1. La constante de la vitesse de la lumière, mais 2. Que ce soit une valeur impossible à dépasser. Bouf! Personnellement, je n'y crois pas trop. Il s'agit simplement d'équations mathématiques et on sait que ces équations conduisent, pour les physiciens, à explorer des concepts qui n'existent peut-être pas, ou qui existent peut-être. Et je citerai notamment, entre parenthèses, les multivers ou l'infinité des univers qui ont été simplement déduits d'équations mathématiques appliquées en physique, que je ne détaillerai pas car elles sont d'une complexité extrême. Bien, pour être complet et pour conclure, il faut préciser que des mesures ont été faites, bien entendu, pour prouver la véracité de ces postulats. Mais ces mesures sont limitées par notre capacité technologique et il faut des accélérateurs de particules et des énergies énormes et beaucoup d'acharnement pour les valider. Je pense donc qu'Einstein n'a pas inventé grand-chose dans la relativité restreinte. Son génie a été d'établir des lois à partir d'équations créées par d'autres et en énonçant des concepts beaucoup plus évolutifs et valables pour l'ensemble de l'univers. Son génie est probablement plus lié à la théorie de la relativité générale avec E égale mc2. Bien, merci beaucoup pour votre écoute. Juste un petit rappel, si vous faites des recherches avec l'intelligence artificielle, vous retrouverez probablement certaines idées développées ici, mais vous ne trouverez certainement pas les éléments dont je vous ai parlé de manière explicite. Étonnant, non? Merci, au revoir, prenez bien soin de vous et je pense que la prochaine vidéo sera pour parler de l'homme sur la Lune. Au revoir.